Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes produits terminés du mois de janvier. Alors je vous montre ça. J'ai tout mis ça dans un sac de carton de chez Yves Rocher. Alors si vous avez écouté ma vidéo sur mon comeback et puis faites le ménage dans votre vie, vous avez dû comprendre que mon but était vraiment de tasser tout ce qui était inutile et de réutiliser ce qu'on avait déjà. Alors moi, puisque ça faisait un moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo, je n'avais plus nécessairement le contenant que je prenais avant. C'est pour ça que j'ai décidé de tout mettre dans un sac de carton. C'est un peu de blabla pour rien, mais bon, c'est juste pour vous expliquer que c'est pour ça que c'est dans un sac Yves Rocher. Alors, comme à l'habitude, je vais tout simplement piger aléatoirement et puis je vous montre ça. Donc, je commence maintenant. Premier produit que je vous montre aujourd'hui, alors c'est un sachet vide de petits tampons démaquillants, donc de la marque Coton. Alors, je vous dirais que ce sont mes favoris. Ceux-là, je pense qu'on les retrouve principalement chez Walmart, en tout cas à Rimouski. C'est sûr qu'il doit y en avoir ailleurs aussi, là, mais en tout cas, moi, je les ai vus souvent chez Walmart. Ça fait partie des cotons démaquillants qui sont quand même dispendieux, donc c'est pas dans les prix les plus chers, mais c'est quand même bon, un certain prix. Je pense que ça détaille quand même 3$ l'emballage, donc voilà, c'est pas des rondelles que j'achète énormément souvent. Je les achète quand ils sont en promotion, mais quoi qu'il en soit, je les aime beaucoup. C'est des petits tampons qui se défont pas lorsqu'on met du produit dessus. Alors il y a plusieurs petits tampons que lorsqu'on met du produit et qu'on applique sur le visage, ça vient comme à s'effilocher. Alors ça c'est pas intéressant parce que souvent quand je me démaquille les yeux et puis que j'ai des petits tampons qui se défont, ben ça fait quand même des petits morceaux de mousse là dans mes cils et puis bon, ça c'est pas l'idéal. Donc voilà, alors oui, j'aime beaucoup ce petit produit là. Si je rachèterai, c'est certain que je vais racheter ça. Voilà pour mon premier produit terminé. Autre produit que je vous présente aujourd'hui, alors c'est le shampoing de Dove. Alors c'est le huile soin nourrissante. Je vous montre ça juste ici. Alors ça ici je l'ai eu dans une de mes top box. Alors je vous ai pas fait tous les vidéos de mes top box. J'avais commencé là à vous faire des vidéos top box, mais puisque c'est pas une boîte que je vais continuer de recevoir, j'ai décidé de ne juste pas continuer à faire les vidéos. Quoi qu'il en soit, c'est un shampoing que j'ai reçu dans une de ces boîtes là. Alors Dove, c'est un shampoing de pharmacie. On sait que Dove a quand même une bonne réputation là, pour ce qui est de sa marque, de ses produits aussi, de la qualité de ses produits. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même un shampoing de pharmacie. Donc moi ça fait quelques temps déjà que j'utilise des shampoings de salon. Alors je vous dirais que ce shampoing là c'est un peu plus une espèce de backup. Donc quand je n'avais plus de shampoing de salon, ben c'est ce que je prenais. Alors pour celles et ceux qui aiment lorsque ça mousse, alors ça mousse énormément et si vous aimez que ça sent bon, mais c'est sûr que les produits Dove, on va pas se le cacher, ça sent bon. Donc pour ça, c'est quand même des points positifs et je vous dirais que oui quand même, je sentais quand même que mes cheveux étaient en santé et qu'il y avait une certaine brillance. Donc c'est pas que des points négatifs, c'est juste que souvent dans les shampoings de pharmacie, il y a quelques produits finalement qui sont pas nécessairement bons pour les cheveux. Bon, faut faire un listing là, je ferai pas de listing aujourd'hui, mais bon, c'est vraiment à regarder. Donc ce shampoing là en backup, peut-être que je le rachèterai, mais sinon c'est pas nécessairement le genre de produit que j'achèterai dans la vie de tous les jours. Autre produit que je vous présente aujourd'hui, alors c'est le Clear Skin Blackhead Eliminating de Avon. Donc voilà ici. Alors ce produit là, c'est un astringent qui sert normalement à enlever les points noirs. Donc j'avais pris ça chez Avon, ça fait déjà un moment que je l'avais, vous pouvez voir d'ailleurs que c'est tout bousillé, je l'ai échappé par terre je sais pas combien de fois. Alors cet astringent là, ça m'a pris une éternité de la terminer, tout simplement parce que je ne l'ai pas aimé du tout. Alors c'était très fort pour la peau, ça arrivait même parfois là que j'avais des rougeurs au niveau du nez. C'est vraiment pas un astringent que je trouve bon et que je trouve doux, vraiment pas. Voilà, donc à long terme ça dit que ça traite l'acné, mais en fait je pense que ça va tout simplement vous décaper la peau parce que c'est très très fort. Donc voilà, j'ai terminé de peine et de misère là. Il me reste juste pour dire qu'il me reste un peu dans le fond, mais je vais surtout pas le terminer. En fait j'avais très hâte d'arriver à bout, donc définitivement je ne rachèterai pas ce produit là et je ne le vous recommande vraiment pas parce que c'est juste trop fort. Je crois pas du tout que ce soit un bon produit pour la peau, donc je l'ai terminé, mais non, je la rachèterai pas. Autre produit que je vous présente aujourd'hui, alors c'est une lotion pour le corps de la compagnie Complexe 15, alors je vous montre ça juste ici. Celle-là aussi, ça faisait un moment que je l'avais à la maison. Je voyais pas vraiment le temps de la commencer parce que bon, c'est une crème qui a pas d'odeur à l'intérieur
Et moi j'aime bien lorsque les crèmes sentent quelque chose. Donc j'étais pas portée naturellement à l'essayer tout de suite. Ça c'est une crème que j'avais achetée à la base pour hydrater mes tatous. Donc c'est ce qu'on m'avait suggéré, d'avoir une crème qui était sans odeur pour mettre finalement sur les tatous le temps que ça guérisse. Alors moi c'est ce que j'avais acheté, c'est ce qu'on m'avait recommandé une fois en pharmacie. Donc voilà. Au départ j'aimais pas trop parce que comme je vous dis elle avait pas d'odeur, elle était très fluide. Donc au départ j'aimais pas trop, surtout que je l'appliquais juste sur mon tatou. Mais à long terme, lorsque je me suis mis à l'utiliser, je me suis dit je vais en mettre un peu partout à chaque fois. Et puis lorsque je sortais de la douche, je sais pas pour vous, mais moi l'hiver j'ai la peau qui vient sèche très rapidement et puis ça fait mal. Et puis je me suis dit pourquoi pas essayer cette crème là finalement partout. Et puis c'est ce que j'ai fait et je me suis mis à l'aimer. Donc finalement ça a été un bon revirement de situation. Cette crème là, je vous la recommande, elle est très fluide mais elle n'a pas une texture huileuse finalement sur la peau. Lorsque vous l'appliquez ça absorbe très bien. Et puis au contraire, vous sentez juste que votre peau elle a une belle hydratation puis elle est bien là, bien fraîche là, tu sais. Alors moi c'est ce que j'ai aimé de cette crème là et puis oui je vous la recommande. C'est sûr que si vous aimez pas les gros formats de crème, c'est peut-être pas idéal parce que puisque c'est un bon format et que la crème est fluide, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc c'est sûr que c'est un contenant qui peut vous faire assez longtemps. Mais si vous faites comme moi puis que vous en mettez partout, bah ça peut aller un petit peu plus vite. Donc voilà, c'est une lotion pour le corps qui est hypoallergénique, donc pour celles et ceux que ça intéresse. Naturellement sans odeur, alors et pas grasse finalement. Et c'est une crème qui est conçue par les dermatologues. Donc pour celles et ceux qui ont des problèmes de peau, peut-être que vous devriez penser à aller vers une crème comme ça. Alors, autre produit que je vous présente aujourd'hui, c'est un petit traitement pour les lèvres de la compagnie Aveeno. Donc eux ils appellent ça traitement, mais en fait moi j'aurais plus tendance à dire Lipsil, hein, le fameux Lipsil. Alors c'est un Lipsil que j'ai adoré, littéralement parce qu'ils sont bons, l'emballage est beau, donc ça fait doux, ça fait zen. Donc là vous voyez peut-être pas bien mais c'est un beige en fait, donc très bel emballage. Le seul petit hic que j'aurais à vous dire, c'est que la formule est assez grasse. Donc quand vous en mettez sur vos lèvres, faites attention de ne pas en mettre trop partout parce que c'est assez gras et puis ça reste longtemps. Donc moi c'est juste ça que j'ai trouvé. Donc au début j'en mettais comme je mettais un Lipsil ordinaire. Mais à la fin j'allais vraiment plus localiser parce que c'est assez gras. Alors ce qu'on veut pas c'est surtout de se retrouver avec un effet vaseline partout sur les lèvres. Donc on aime bien, en tout cas moi j'aime bien garder ça relativement subtil, surtout quand c'est question d'un Lipsil. Alors voilà, c'est simple comme mécanisme, on fait tout simplement tourner ici vers le haut, donc petite évolution là. Habituellement c'est surtout vers le bas qu'on va venir twister, là c'est vers le haut. Et puis là comme vous pouvez voir, je sais pas si vous le voyez mais je suis vraiment rendue au bout de plastique là. Alors j'ai vraiment passé à travers, c'est un Lipsil qui sent très bon. Ça sent un peu la vanille, donc c'est très doux. Et puis très hydratant. Si l'hiver vous avez tendance à gercer là, des lèvres, c'est peut-être ce qu'il vous faut. Alors dans la même gamme de produits niveau lèvres, alors j'ai terminé ici un petit rouge à lèvres de la compagnie Essence. Alors c'est le Bloom Me Up. Alors c'est rare que je termine des rouges à lèvres parce que c'est très long de terminer des rouges à lèvres. Alors celui-là j'avais bien aimé parce que c'est une espèce de rouge à lèvres, gloss, lipsil, donc un mélange de toutes sortes de textures. Alors je sais pas si vous pouvez voir ici. Alors celui-là il était un petit rose rose pâle, je sais pas si je peux essayer de swatcher. En fait ça paraît même pas. Même sur les lèvres c'était vraiment très subtil. Alors sur les lèvres, je vous dirais que ça faisait plus un effet de brillance avec une mini teinte de rose, mais juste pour dire. Alors celui-là, je le mettais particulièrement lorsque je voulais pas avoir une teinte trop flash au niveau des lèvres, mais que je voulais quand même avoir un petit quelque chose, une petite teinte. C'est vraiment vers lui que j'allais et puis il y avait quand même un effet hydratant. Donc c'est ça, j'ai bien aimé ce rouge à lèvres là. Je sais pas si on peut encore le retrouver. À l'époque, j'avais pris chez Pharmaprix. J'avais pas payé cher, il me semble. Essence, c'est pas des produits qui sont tellement chers là, mais bon je sais qu'ils ont quand même une gamme, donc ils ont d'autres types de rouge à lèvres aujourd'hui, mais celui-là je suis plus certaine qu'il se fait. Quoi qu'il en soit, je l'ai bien aimé et c'est terminé. Autre produit que je vous présente aujourd'hui, alors c'est le Adidas Fresh Vibes pour femmes. Alors c'est un parfum, vous aurez compris. Alors je vous montre ça juste ici. Alors celui-là, je me souviens pas du tout à quel endroit j'avais pris, ça doit faire une éternité. Alors pour celles et ceux que ça intéresse là, pour conserver vos parfums des années, ce que vous avez à faire c'est juste de conserver vos bouteilles dans une boîte. Alors idéalement leur boîte d'origine, hein, parce que ça a la bonne forme pour eux. Alors
c'est vraiment le mieux à faire, c'est ça, parce que lorsqu'on expose nos parfums à la lumière, ils deviennent jaune vert, là, je sais pas si vous avez déjà vu ça, et puis l'odeur change, donc c'est pas ce qu'on recherche, surtout quand on va payer un parfum assez cher. Donc là, le mien on le voit pas tellement là, mais il en reste un petit peu, comme vous pouvez voir, il est encore très clair. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai conservé ce parfum-là dans sa boîte d'origine. Je sais que ça peut être long le matin, on est pressé, bon, sortir le parfum, c'est pas l'idéal, mais bon, hein, faut faire l'effort si on veut garder nos produits longtemps. Alors ce parfum-là, c'est un parfum, si je me trompe pas, ça fait déjà un petit moment, je m'en souviens plus. Alors ce parfum-là, je pourrais même pas vous dire ce qu'il sent, parce que c'est tellement difficile de faire la description de parfum. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il sent fort. Donc si vous n'êtes pas le genre de fille qui aimait sentir limite l'homme, parce que ça sent assez fort, je vous dirais, c'est peut-être pas un parfum pour vous. Donc oui, je vous rassure, là, c'est vraiment un parfum pour femme. C'est juste qu'il y avait une odeur assez relevée. Alors ce parfum-là, je sais pas combien il se détaille, il doit se détailler pour une vingtaine de dollars, parce que les parfums Adidas, c'est pas ce qui vaut le plus cher, surtout chez Walmart. Il y a quand même des bons prix là, pour les parfums Adidas. Moi, celui-là, je vais pas me le reprocurer, non, parce que je l'ai pas tellement aimé. Ça a bien fait son travail, mais non, je vais pas me racheter celui-là. Autre produit que je vous présente aujourd'hui, alors c'est le mascara 24 heures Glam Mascara de chez Lise Wattier. Alors je vous montre ça juste ici. Celui-là, c'est pas le format le plus grand, donc c'est un espèce de format échantillon, mais un peu plus qu'échantillon quand même. Alors celui-là, je l'ai aimé parce qu'il faisait des cils de fou, mais vraiment là, bien définis, bien séparés, dans des beaux longs cils. Je l'ai vraiment aimé pour ça. Le seul hic de ce mascara-là, alors c'est la brosse. Je la trouve vraiment trop mini. Moi, j'aime les grosses brosses. J'ai l'impression que ça pogne vraiment les cils, c'est ce que j'aime. Tandis que celui-là, j'avais l'impression qu'il fallait que je passe assez souvent sur les cils. Donc, c'est pas quelque chose que j'aime nécessairement. Et je sais pas pour vous, mais moi, quand les brosses sont plus petites, j'ai tendance à m'en mettre un peu partout. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, il y a peut-être juste la brosse que j'ai moins aimé un petit peu, mais sinon au niveau de la formule, ça vous fait des cils de fou. Je pourrais pas vous dire combien se détaillait, je m'en souviens plus. Je pourrais pas vous dire non plus combien le gros format se détaille, je ne le sais pas du tout. Probablement que c'est un mascara que je m'achèterais dans plusieurs mois, parce que présentement j'en ai beaucoup d'entamés, mais surtout parce que bon, j'aime pas nécessairement la brosse, mais peut-être qu'un jour lorsque j'aurai plus de mascara et que je voudrais me résigner à en essayer un, ce serait probablement celui-là. Alors ici le packaging est assez intéressant quand même, donc ça fait assez féminin, une petite touche de hein, voilà, donc avec des petites taches de léopard là. Donc il est super beau, donc voilà, note générale, je l'ai vraiment aimé. Autre produit que je vous présente, c'est un produit qui date de l'Antiquité, donc ça faisait des années que je l'avais comme égaré, j'ai retrouvé, bon. Alors c'est un bronzer de chez CoverGirl, alors je vais vous montrer le packaging, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Alors voilà ici, alors ça faisait vraiment un moment que je l'avais, je pouvais même pas vous dire, je pense que ça faisait quoi, au moins 6-7 ans que je l'avais. Alors je l'ai retrouvé dernièrement et ça m'a beaucoup fait rire le packaging parce que c'est très très vieux. Maintenant CoverGirl fait plus des trucs comme ça. Alors on peut remarquer que depuis le maquillage a beaucoup évolué. Tout simple, alors ici il y avait un petit pinceau que je n'ai plus, c'est souvent ce qu'on perd en premier d'ailleurs, les pinceaux qui nous sont fournis avec le maquillage, et ici il y avait la section bronzer. Alors ça c'est un bronzer que j'avais beaucoup aimé parce qu'il était quand même foncé, un petit peu de paillettes juste pour dire, donc mine de rien j'étais vraiment contente de l'avoir retrouvé, donc je vais essayer de vous swatcher avec ce qui reste. Donc ça vous donne une idée quand même sur la couleur, donc c'est assez foncé. Donc c'est un bronzer qui était plus foncé, donc des bronzers qui sont plus pâles, plus foncés, plus dorés, plus pailletés. Bref, il y en a de tous les sortes. Alors je sais pas du tout combien j'avais payé à l'époque, je pourrais pas vous dire là une idée du prix, j'ai vraiment pas... Je ne me souviens plus, je sais même pas si c'est moi qui l'avais acheté seulement. Alors je sais pas si je vais garder l'emballage parce que juste pour le plaisir de se rappeler là, cette époque-là. Mais non, je crois pas le garder, mais bon, ça me fait rire un petit peu. Alors bon produit, bien contente de l'avoir retrouvé. Prochain produit que je vous présente aujourd'hui, alors c'est la crème Nutri-Source de chez Biotherm. Alors voilà ici. Cette crème-là, si je me trompe pas, je l'avais reçue dans une espèce de paquet là, de plusieurs produits Biotherm. Alors je sais pas si vous voyez un peu là, dans les pharmacies des fois pour vous payer, je sais pas moi,
50, 60, 80 $ et puis vous avez une pochette avec différents produits de la compagnie. Alors c'est surtout pour essayer. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas un format super gros. Donc cette crème là, je viens tout juste de la terminer. Donc c'est une crème riche, haute nutrition. Alors je vous confirme, c'est une crème qui est assez riche, oui riche parce qu'elle est assez dense. Donc vous l'appliquez sur la peau, ça en prend pas beaucoup parce qu'elle est quand même, je voudrais dire grasse, mais je viens de dire le mot riche là, mais ouais. Dans cette crème là, j'ai utilisé matin comme soir. Ce que j'aimais, c'est qu'on avait vraiment une sensation d'hydratation de la peau juste avant d'appliquer le maquillage. C'était parfait. Je l'ai bien aimé aussi, elle sent très bon, comme la plupart des produits Biotherm. Généralement, c'est des produits qui sentent bon. Ça, je pourrais pas vous dire combien ça se détaille parce que j'en ai aucune idée. Ce serait peut-être une petite recherche à faire. Éventuellement, c'est une crème que je me rachèterai. Le prochain produit que je vous présente aujourd'hui, c'est le gel crème fraîcheur hydratation dynamique de chez Uriage. Donc, ils mettent des longs noms comme ça, tout simplement pour dire crème pour la face. Donc, je vous montre ça ici. Alors, cette crème-là, je m'étais procurée chez Pharmaprix. Donc, dans la section naturellement des crèmes. Donc, cette crème-là m'a été recommandée par la cosméticienne. Je lui ai expliqué que ma peau était plutôt sèche l'hiver et puis que j'avais besoin de quelque chose qui venait vraiment hydrater ma peau. Surtout le matin, il n'y a rien de pire que de se lever, de sortir dehors, d'avoir la peau qui pique. Non. Donc, elle m'avait recommandé cette crème-là. Donc, c'est une crème pour peau normale à mix. Alors, illumine et rafraîchit le teint, détoxifie la peau au quotidien. Alors, avec cette crème-là, j'ai observé une amélioration au niveau de mes rougeurs et puis j'avais un peu de misère au départ à savoir ce que ça voulait dire lorsque une crème illuminait le teint. Alors celle-là, je peux vous dire qu'il y avait quand même un éclat. Alors la peau paraissait plus saine, plus éclatante. Alors oui, je la recommande à 100%. Cette crème-là, elle est quand même fluide, donc pas besoin d'en mettre beaucoup et bel effet de fraîcheur. Donc c'est pas une crème qui est lourde lorsqu'on la met sur la peau. C'est vraiment une crème qui va venir en douceur, là. Vraiment quelque chose de très, très agréable, très fluide. Donc oui, je la recommande. Et cette crème-là, elle est hypoallergénique. Donc pour celles et ceux qui ont des problèmes de peau, qui ont la peau un petit peu plus difficile, c'est une crème que je vous recommande. Alors voilà, c'est tout pour mes produits terminés du mois de janvier. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se revoit bientôt pour une autre vidéo. Ciao!